Yo les amis, nouvelle réaction Kimetsu no Yaiba. Je n'ai jamais autant vibré devant un épisode comme ça. Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit, les chasseurs de démons, Demon Slayer. T'appelles ça comme tu veux, l'important c'est qu'on a tous kiffé l'épisode 19. C'était sublime, fabuleux, magnifique, si j'ose dire. Et voilà, j'ai vibré, j'ai sué comme un gros porc surtout. J'ai crié, j'ai hurlé comme un gros porc surtout. Mais voilà, c'est parce que j'ai kiffé. Ufotable a balancé toute la sauce. Ils ont tout lâché, hein. Tout leur budget, tout ce qu'ils ont économisé au fil du temps. Ils ont tout balancé dans l'épisode 19. Et on ne regrette rien. On ne regrette rien, je vais y arriver. Eh bien, je suis content. Vas-y, Ufotable, vous pouvez aussi prendre tout mon argent. Tiens, je vous donne d'ailleurs ma cigarette électronique, vous pouvez la prendre. Vas-y, vous prenez tout. Même si j'ai pas grand chose à donner, mais je vous donne tout. Vous prenez tout, vas-y, continuez à, voilà, à nous hyper comme vous le faites. Bref, maintenant c'est au tour de l'épisode 20. On va savoir si vraiment la lune démoniaque est morte ou non. Parce que je veux toujours pas y croire. Certes, il lui a tranché la tête, mais est-ce qu'il est vraiment mort? Bon, j'ai envie d'y croire en fin de compte. Voilà, j'ai envie que, voilà, pas la peine que Guillaume vienne intervenir par la suite pour lui donner le coup de grâce. Je veux que vraiment c'est bon, c'est fini, il lui a tranché la tête et normalement, ce que tu tranches la tête d'un démon, eh bien voilà, c'est fini, bye bye, au revoir. Mais on va attendre de voir ce qui va vraiment se passer pour pouvoir juger. Et je sens que comme l'épisode 19, le 20 va aussi être hypant à sa manière. Et ben voilà, on va tout de suite le regarder. Vous en pensez quoi? Allez. Allez, dans 3, 2, 1, let's fucking go. Voilà, c'est ça. Allez. Oh, ça m'a fait un choc parce qu'elle a parlé. Enfin, même si c'était dans sa pensée, mais elle a parlé. Ça m'a fait un choc de ouf. Et la fusion, voilà, le combo entre avec sa lame et le sang de Nezuko. Le sang enflammé. Enfin, explosif ou je sais pas quoi, moi. Je te jure, c'était une ouferie. C'était dingue. Il faut le dire, c'était dingue. Et allez quoi, j'ai rematé l'épisode en moins 50 fois, je pense. J'ai arrêté de compter au chiffre 8000. Enfin, au nombre 8000, mais voilà. Tu m'as compris, tellement j'ai kiffé l'épisode. En fait, c'était pas juste l'animation. C'était comment ça a été amené. Comment ça a été foutu. Il y avait de l'animation, il y avait du suspense, il y avait de la tension. Enfin, on était captivés. Et en plus, il y avait un putain d'OST qui était magnifique. Alors, t'as pris tout ça, tu les as mélangés. Et bah, t'as l'épisode 19 de Kimetsu no Yaiba. Voilà. Voilà. Alors, si ça, c'est juste le début du manga, parce je pense qu'on n'a pas encore vu pas mal de personnages, pas mal d'intrigues encore qui vont arriver par la suite. Alors, si on a ça dans l'épisode 19, qu'est-ce que ça sera dans les épisodes prochains, hein, 30, 40, 50, bah si le manga il continue, hein. Mais voilà, qu'est-ce que ça sera? J'ai envie de le savoir. Une famille improvisée. Ok. Allez, c'est parti. Oh. Ah. Oh putain, il a pris cher.
Il doit avoir mal de partout. Regardez-moi l'animation. L'animation, comment elle est fluide. Bon, ils ont utilisé un truc pour arriver à cette animation. Bon, je pense que vous le savez tous, on verra ça plus tard. Ah oui, les effets secondaires. Putain, les deux. Ah, je le savais. Putain, je le savais. Je le savais. Je le savais, putain. Ah, ok. Oh, putain. Oh, 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 oh. Oh, l'enfoiré. Oh, putain, il nous a dupés, quoi. Oh là 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 là. Il nous a fait nous lever de notre chaise et s'exciter comme des porcs. Pour finalement, bah, le mec, il s'est décapité avant. Ah, j'y crois pas. Ah putain, j'avais un sentiment, je vous l'avais dit. J'avais un sentiment du fait que, voilà, parce que les autres piliers qui en débarquaient, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour qu'ils interviennent pas. Putain, les lunes démoniaques, c'est vraiment quelque chose. Oh putain, cache du regard assassin. Oh mec, t'es fichu. Là, il faudrait que Guillaume intervienne. Oh, 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 oh. Oui. Oh putain, enfin. Oh. Oh les retrouvailles. Oh les retrouvailles. Vas-y, vas-y, ça va envoyer du lourd là. Oh là là. Ah, j'ai pas le temps pour ça, moi. Ouh, c'est quoi ça? 11e mouvement? Le mec sent qu'il bouge, qu'il lève le petit doigt. C'est comme une aura qu'il a établie autour de lui qui empêche les fils, enfin qu'il les... Oh putain. Et le décor juste derrière lui avec les vagues et la mer. Hein? Oh le mec pépère tranquille. Tranquille mon gars. Attends, t'as un petit truc dans le cou là. Attends, je vais te l'enlever. Fuck! Mais c'est ça. Sérieux. Je suis toujours sous le cul. Sous le cul. Ce qui vient d'arriver. Je peux même pas me concentrer avec le background, le passé de ces démons-là. Tellement ma tête est ailleurs là. Et ailleurs là, je suis en train de repenser au combat. Franchement.
Oh putain, le cherchez pas. Oh putain, de la viande hachée. Ok, ils étaient tous. D'accord. Je pensais que vraiment il était leur fils. Mais en fait, elle peut se. Enfin, son look là, elle a changé. Elle n'était pas comme ça dans ce cas-là. Oh putain, Guillaume. Et elle aussi, je pense on va le voir à l'action là. On va la voir à l'action. C'est sûr. Ah ok, c'est grâce à son sang. Oh, the fuck. Putain, c'est un Indien lui. Putain, scalper la tête, enfin le visage comme un Indien. Ouh, il fait chaud. Wow. Oh, pourquoi elle marche plus celle-là? Oh putain, me dis pas qu'il va la tuer. Maman? Oh putain, le mec. C'est pourquoi d'où le titre de l'épisode. Une famille improvisée, mais c'est ça en fait. C'est du loto en fait, c'est une tombola. Ah oui, c'est vrai qu'elle, on l'a pas vue, celle-là. Donc elle est morte avant. Entrevue avec le maître. Oh putain, je le savais. Oh,
Putain! Quel enfoiré! Et moi qui avais pitié d'elle. Ils sont tous pareils. Putain, la pauvre. Oh putain. Oh. La meuf a été trahie. Ensuite crucifiée, torturée. Et par la suite brûlée. On lui a même pas accordé une mort douce, quoi. Mec, c'est un taré. Oh putain, me dis pas que c'est de l'acide. Bah oui, c'est ça. Oh putain, cette meuf-là, elle est terrifiante. Elle est terrifiante. Sous ses airs de mignonne, douce, fragile, se cache une vraie lionne. Une vraie bête, si j'ose dire. Oh putain. Oh là là. Putain, elle fait peur, elle me fait flipper. C'est une waifu, mais elle me fait flipper. C'est un papillon, mais qui me fait flipper. Oh putain, la meuf. Aucune compatie. Aucune empathie, plutôt. Oh putain, ce zoom a duré beaucoup trop longtemps. Ok, c'est son pouvoir. Oh putain, elle est même pas allée le sauver, quoi. Elle s'en fout carrément. Euh, Oh, on me dit pas qu'elle va la torturer le nombre. Enfin, elle va, par exemple, elle a tué 50 personnes, bah, elle va le torturer 50 fois. C'est un pourfendeur, ça? Quoi? Oh putain, comment... Mais c'est toi le démon! C'est toi le démon, là! C'est toi le démon! C'est toi le démon!
Oh putain, le visuel, l'animation. Comment elle a changé? Oh, c'est quoi ça? Souffle de l'insecte. Papillonnage. C'est quoi ce sabre? Ah, c'est un pilier. Oh putain. Oh. Oh. Putain. Kosho Shinobi, le pilier de l'insecte. Je suis le seul pilier qui ne puisse décapiter un démon. Mais j'ai créé un poison qui les tue. Donc je suis plutôt doué. Oh 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 oh. Oh putain, une mort lente et douloureuse. C'est... c'est... Je sais pas si c'est magnifique ou c'est cruel. Je sais pas lequel choisir. Je ne saurais dire. Pharmaceutique. T'es une démon. T'es un démon. Démon, tu choisis ce que tu veux. Oh, quel épisode. Bon, cet épisode, bah en fait, il bougeait pas autant que le précédent, ça c'est sûr, mais il était aussi hypant à sa manière. Bon, on a eu la suite et la conclusion du combat contre Ryu. Et mon sixième sens, on va dire, il disait vrai. Je savais que c'était trop beau, malgré la putain d'animation qu'on a eue dans l'épisode 19. Je savais que ça pouvait pas finir comme ça. Parce que l'auteur de Kimetsu no Yaiba, n'a pas fait venir les deux piliers comme ça, pour qu'à la fin, ils ne fassent rien. Donc, s'il les a fait venir, c'est que, normalement, ils vont intervenir. Et voilà, je savais qu'il y avait un truc, mais de là, en fait, le mec, il s'est décapité lui-même avant que le coup ne l'atteigne. Ça, je lui tire mon putain de chapeau, même si je viens de le poser. Bah tiens, je vais le remettre. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà.
Habituellement, lorsqu'un démon meurt, on s'est habitué à être triste pour lui, à avoir de l'empathie, parce que le mec ou bien la fille, en fait, ils avaient un background derrière. Leur transformation en démon peut être justifiée et que vraiment tu as de l'empathie envers lui. Comme avec la mère du démon, la soi-disant mère, puisque c'est une famille improvisée finalement. La soi-disant mère, eh bien, j'ai été triste pour elle. Et heureusement que Tanjiro, au dernier moment, a modifié son attaque et lui a accordé une belle mort. Par contre là, non, que ce soit Ryu, la lune démoniaque ou bien la dame démon, qui sert de grande sœur finalement, mais tout aussi improvisée, eh bien ces deux-là je n'ai rien senti. Et tant mieux. Par contre, je n'approuve toujours pas les méthodes de cette femme-là, de ce pilier qui s'avère être le pilier du poison, bien le pilier de poison, en tout cas il utilise un pouvoir de poison, pilier de l'insecte ou je sais pas. Bref, son pouvoir il est dégoûtant, ça c'est sûr. Elle fait poser des papillons sur le démon et le mec il commence à mourir. Mais avant il se tord de douleur, sa mort est lente et douloureuse. Mais tout ça est camouflé par des papillons. T'as le visuel qui était magnifique, on dirait une attaque de princesse, alors qu'en fait, la meuf, c'est un démon pour moi, c'est un démon. J'étais terrifié par son regard. Il y avait un zoom qui avait duré beaucoup trop longtemps pour mon goût. Et franchement, cette meuf, elle est mignonne, c'est une waifu potentielle, mais surtout sauvage et terrifiante. Faut pas jouer avec elle. En plus, elle a un regard de taré, de psychopathe. Cette meuf-là, c'est une yandere. Elle a toutes les qualités pour être une yandere. En revenant au background de Ryu, forcément, normalement, on aurait pu croire qu'il y aurait une sorte de passé qui justifie la création de cette famille improvisée. Mais en fait, non. Non, c'était pas vraiment très puissant, en fin de compte, pour moi. Et voilà, sa mort m'a soulagé, mais je vous jure, ça m'a vraiment soulagé. Limite, j'aurais craché dessus avant qu'il se fait cramer, quoi. Avant qu'il se volatilise. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr, l'épisode était concentré sur le fait saillant, voilà, le fait saillant de voir Gyu et Shinobu en action, si je dis pas de conneries, eh ben, c'était magnifique. J'ai été surpris aussi par le mouvement de Gyu, le 11e mouvement. Donc, en fait, l'animation, elle était magnifique. Et l'espèce de vague et de mer qui était dans l'arrière-plan. Et le mec, il n'a même pas bougé. Il n'avait pas besoin de bouger, en fait. Voilà. Il a lancé son 11e mouvement et il a paré les fils comme si de rien n'était, finalement. Alors, nous, on pensait qu'il n'y avait que 10 mouvements maximum. Mais en fait, non. Il peut y en avoir plus. Du moment que tu es puissant, tu es assez puissant pour les débloquer, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des niveaux de pouvoir. Peut-être qu'il y a le premier niveau. En fait, c'est du premier au 10e mouvement. En fait, et après, il y a le deuxième niveau, du 11e au 20e. Et qui sait, ainsi de suite. Ça veut dire que les piliers, ils sont balèzes. Ils sont putain de balèzes. Et si le 11e mouvement, eh ben, il fait ça, eh ben, qu'est-ce que je dirais, moi, du 12e ou 13e ou 14e ou je sais pas quoi. Peut-être que je divague, mais voilà. Et autre information qu'on vient d'avoir, c'est qu'en fait, les lames, les katanas, les sabres, les épées, t'appelles ça comme tu veux, eh bien, ils ne sont pas obligés d'être en forme de, voilà, de katana. Un truc classique, normal, non. Ils peuvent changer de forme, comme on vient de le voir avec Shinobu. Donc, il peut y avoir des lames normaux, normal, on dit. Enfin, je sais plus. Oui, normal. Et il peut y avoir peut-être des couteaux, des éventails peut-être, qui sait. Peut-être des marteaux. Donc, on peut s'attendre à d'autres formes de sabres. Peut-être qu'on peut s'attendre à des personnes qui peuvent manier 2 katanas. Et ces 2 katanas forment la lame du pourfendeur. Peut-être. Ou peut-être qu'il peut y avoir un katana qui soit intangible. Qui ne soit pas matériel. Il peut y avoir ça. On peut s'attendre à tout avec Kimetsu no Yaiba. Si tu as eu des démons qui ont comme pouvoir des flèches, hein, et des ballons,
ou des tambours qui changent d'endroit, bah tu peux t'attendre à pire, hein, mon gars, y a pas de souci. Tu peux t'attendre à ça, hein, à des trucs qui sont intangibles. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Enfin bref, et dernière chose, c'est le pilier. Elle a dit le pilier de l'insecte, ou le pilier du poison, je sais plus. Et pourquoi elle n'a pas dit le souffle, elle a dit le pilier? Est-ce que pour chaque pilier, enfin pour chaque pouvoir, pour chaque souffle, il existe différentes personnes avec le rang pilier? C'est-à-dire que par exemple le souffle de l'eau, eh bien il y a 5 personnes qui sont piliers et qui manipulent le pouvoir, enfin le souffle de l'eau, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça en fait? Ou bien non? Ou bien elle s'autoproclame, elle dit que je suis un pilier, mais le pilier du poison, c'est juste un surnom peut-être. On verra ça par la suite. En tout cas, je suis très hypé pour voir la suite tout autant que vous. Si vous avez kiffé ma réaction, abonnez-vous pour agrandir notre petite famille. Je vous remercie, on vient d'atteindre le cap des 500 abonnés. Peut-être c'est rien pour vous, mais pour moi c'est quelque chose. Vous lâchez un petit pouce bleu et sur moi. Et sur ce, je vous dis à la réaction prochaine. Ciao!